Déclaration des aveux de M. William Mukambila au CNJ. Nous, leaders de mouvements associatifs de jeunes affiliés au Conseil national de la jeunesse en sigle CNJ, regroupés au sein de la dynamique Sauvons le CNJ, réunis en atelier de réflexion ce samedi 11 mars 2023 en vue de réfléchir sur le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse et la suspension de M. Mukambila William. Après un état des lieux approfondi, analyse et débat objectifs faits par les participants, il a été constaté ce qui suit. Avant sa suspension, M. Mukambila faisait l'objet de beaucoup de reproches, à savoir les mémorandums des organisations de jeunes lui reprochant les tribalismes, les clientélismes, la gestion opaque, la malversation financière, les cultes de sa personnalité, affairisme, la politisation du CNJ, manque d'une vision claire, les conflits de compétences avec les autres membres du bureau. Les rapports du comité de contrôle et suivi du CNJ lui reprochant également les manques de collaboration et usurpation du pouvoir, les multiples rapports du comité de contrôle indiquent le détournement par M. Mukambila de 25 000 $ du gouvernement provincial du Haut-Katanga destiné pour les consultations nationales de la jeunesse. Détournement de plus de 15 000 $ du gouvernement provincial Mongala destiné pour les consultations de la jeunesse. Détournement des fonds collectés par les ministères de la jeunesse en collaboration avec le bureau du Conseil national de la jeunesse pour le soutien aux FARDC et le déplacé des guerres de l'Est lors de la campagne patriotique Un jeune, $1. Dédoublement des noms des leaders et structures de jeunes lors du dîner avec le chef de l'État du 3 décembre 2022 à la cité de l'OUA par ses copains moyennant l'opération Retour. Les accusations de membres de son bureau lui reprochant un leadership inefficace ou manque de leadership, refus volontaire d'organiser les bons fonctionnements et l'épanouissement du CNJ en bloquant les règlements intérieurs et les manuels des procédures, les népotismes au sein du Conseil national de la jeunesse. Les moyennages des invitations, la mauvaise organisation et les déficits communicationnels lors de l'activité du 30 novembre 2022 avec le chef de l'État au Palais du Peuple. D'ailleurs, confirmé par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Le ministre des tutelles, en le suspendant, a évoqué des fautes lourdes commises par le précipité, dont usurpation du pouvoir, faux usage de faux, indiscipline caractérisée, l'insubordination vis-à-vis de la hiérarchie. Depuis sa suspension, les comportements et agissements de Mukambila continuent à scandaliser les leaders des organisations et mouvements associatifs de jeunes. Il s'observe dans le chef de Mukambila le fait ci-après. Les recrutements d'une poignée de jeunes ayant pour mission d'insulter les autorités dans les médias, les refus de faire la remise et reprise avec son remplaçant, qui joue l'intérim, détenant ainsi le sceau du Conseil national de la jeunesse, gardant le bureau jusqu'à présent fermé. Les refus d'accuser, réception de sa lettre de suspension et de son action disciplinaire. La réponse tardive à la correspondance du secrétaire général à la jeunesse sous prétexte qu'il a lu cette dernière dans les réseaux sociaux. La tentative de corruption et violation des principes établis pour son retour au bureau du Conseil national de la jeunesse. L'immoralité et le trafic d'influence avec le nom du chef de l'État et des membres de son cabinet, utilisation abusive de l'institution président de la République pour intimider et détourner. Faux et usage de faux en utilisant les entêtes des lettres et sceaux des conseils provinciaux dans une série de lettres ouvertes adressées avec peu de courtoisie au ministre national de la jeunesse pour désorienter l'opinion ainsi que les autorités publiques. Manque criant de collaboration avec les leaders de jeunes,
manque d'ouverture aux autres structures de jeunes, vu la gravité des faits à sa charge, décidons ce qui suit. Déchéance et l'exclusion des Mukambila au Conseil national de la jeunesse, et dans les milliers de jeunes, en lui interdisant de ne plus jamais engager le jeune dans ses démarches ou utiliser le statut d'ambassadeur qui est lié à la fonction du président du Conseil national de la jeunesse. Demandons à toutes les autorités de soutenir l'institution du Conseil national de la jeunesse et non l'individu désavoué. J'ai dit et je vous remercie.